Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de J'irai lire chez vous. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis Julie de Julie et ses lectures et voici Léane de Brève Optimiste. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial dû au contexte. En effet, nous n'avons pas pu aller directement chez notre invité, mais nous avons réalisé l'épisode à distance. Alors c'est parti, direction chez Soisig Leblanc. Salut les filles. Alors déjà, merci de m'inviter à votre nouvelle émission J'irai lire chez vous, ça me fait plaisir. Donc moi je me présente, je m'appelle Soisig Leblanc, j'ai 40 ans. Je suis la maman de 4 enfants et j'ai aussi pas mal d'animaux à gérer à la maison. Ça va de chiens, chats, poissons, poules, vous devez entendre les poules peut-être, lapins, enfin bref. Waouh, il y en a du monde par chez toi. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à arriver aujourd'hui à l'écriture ? Mon parcours, j'ai fait une fac de lettres modernes. Et ensuite, j'ai travaillé un peu en bibliothèque. Ensuite, j'ai fait dans le commerce, puis rebibliothèque. Enfin, voilà, ça a été un chemin un peu chaotique. Et puis ensuite, j'ai pris la décision de m'occuper de mes enfants à plein temps. Donc, j'ai arrêté de travailler. Alors Soisig, dis-nous tout. Depuis quand écris-tu et qu'est-ce qui t'a donné l'envie, le goût d'écrire ? Alors, comment je suis venue à l'écriture ? Je dirais que c'est plutôt l'écriture qui est venue à moi, en fait. J'ai toujours eu besoin d'écrire depuis gamine. J'ai commencé très jeune au collège par des petits poèmes, des nouvelles, et puis progressivement ça s'est allongé. Ça a été par période. Après, j'ai eu les enfants, c'était un peu plus compliqué de gérer tout ça, parce qu'il me faut... Voilà, les animaux, il me faut du temps libre et de la concentration, donc c'est pas forcément évident avec les enfants à la maison. Mais voilà, ça a été par phase, ça m'a jamais totalement quittée. Je les ai mis de côté j'ai mis ça de côté pendant à l'occasion de pas mal de pauses, mais j'y suis revenue à chaque fois, quoi. Est-ce que tu as des endroits préférés pour lire, des endroits où tu peux t'installer confortablement et savourer ta lecture ? J'ai un livre constamment dans les mains, dans mon sac, un livre, une liseuse, donc j'ai pas d'endroit fétiche pour lire. J'ai ce petit coin lecture à l'extérieur. Ça peut être sur le canapé, ça peut être dans une salle d'attente, dans la cuisine pendant que les pâtes cuisent, ça peut être dans la voiture en attendant les enfants devant l'école. Enfin voilà, j'ai pas de lieu privilégié pour lire. C'est n'importe, en fait, vraiment n'importe où. J'ai besoin de lire tout le temps, depuis toujours, de tout, et ça, je peux pas m'en empêcher. Même le soir, en me couchant, je peux pas me coucher sans lire quelques pages, même si c'est pour m'écrouler au bout de 2 ou 3 pages, mais il faut que je lise, donc voilà. Et habituellement, que lis-tu ? Quel genre de livre t'attire ? Je lis de tout. J'ai pas de style. Pas de style particulier ou préféré. Enfin, ça dépend vraiment des périodes, ça dépend de mon humeur, ça dépend de la saison. Voilà, il y a plusieurs raisons qui entrent en jeu dans le choix du livre. Je peux avoir envie de classiques comme de thrillers, comme de comédies un peu plus légères. Voilà, j'ai vraiment des goûts assez éclectiques et à part vraiment quelques genres sur lesquels j'ai un peu plus de mal, comme la science-fiction, voilà, des choses comme ça. Mais autrement, non, vraiment, j'ai pas trop de barrières. Soisig, où te procures-tu tes livres ? Alors, où je me procure les livres, je les achète un peu partout. Disons que ça dépend un peu des périodes de ma vie. Il y a eu des moments où je passais beaucoup de temps dans le centre-ville de Nantes, donc forcément c'était la Fnac, c'était toutes les petites librairies du centre avec Coiffard, Durance, voilà, enfin il y a plein de petites librairies super jolies. Maintenant c'est vrai qu'on est en campagne, donc c'est un peu plus compliqué, on a moins l'occasion d'y aller.
Donc il y a des petites librairies dans le village à côté. On a fait pas mal aussi de recycleries pour se procurer des bouquins. Et puis sinon, c'est vrai que j'achète pas mal par Internet. Quand il y a un bouquin qui m'intéresse vraiment, je le commande sur Internet. On a aussi pas mal d'e-books parce qu'on est tous des gros lecteurs à la maison. Donc du coup, il y a les liseuses aussi. Donc voilà, on se procure pas mal de livres par Internet. C'est vrai que c'est un peu la solution de facilité en étant à la campagne quand même. Peux-tu nous présenter quelques-unes de tes lectures coup de cœur qui t'ont particulièrement marqué? Pour ce qui est de mes lectures coup de cœur, c'est compliqué parce que j'en lis énormément. Donc il y a beaucoup de choses que je retiens. J'ai pas vraiment de livre préféré, on va dire. J'ai celui-là qui me tient à cœur. J'adore Anna Gavalda. J'adore ce livre. Il est pour moi représentatif de sa plume. C'est des chemins de vie qui se croisent, c'est des amitiés qui se créent et qui sont un peu improbables. Des gens qui sont pas forcément faits pour se rencontrer, qui n'ont pas le même âge, qui viennent pas de la même catégorie sociale. Et pourtant, il y a un lien qui se crée et ce lien-là, Anna Gavalda, elle sait le décrire d'une manière incroyable. Et j'adore ce bouquin, il est usé, relu, mais voilà, il est super. J'avais eu la chance de rencontrer Anna Gavalda lors d'une séance de dédicace aussi. Et c'était un grand honneur. Donc voilà, ça c'est un de mes bouquins fétiches. Après, en étant maintenant auto-édité, j'avoue que je lis énormément de livres de l'auto-édition. Donc il y a du bon et du mauvais, bien sûr. Comme pour moi dans l'édition classique, on ne peut pas dire que tout est bon ou tout est mauvais. Il y a des deux. J'en ai lu beaucoup. Et j'ai aussi découvert beaucoup de romans exceptionnels. En plus, ça permet de lire différents styles. Enfin, du coup, en rencontrant les auteurs, on a envie aussi de connaître ce qu'ils écrivent. Et du coup, on va vers des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on irait voir au départ. Moi, en l'occurrence, j'ai découvert celui-là, de Nicolas Rio. C'est un roman de fantasy qui s'appelle Les Ombres. C'est le premier tome. Ce bouquin-là, j'ai flashé sur sa couverture, qui est absolument magnifique. Et sur sa quatrième, parce que l'histoire me tentait vraiment beaucoup. J'ai pas lu de fantasy depuis des années, je suis pas une grosse lectrice de ce type de ce genre de livre. J'en lisais pas mal à une époque, Eragon et compagnie, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Et là j'en ai lu deux en peu de temps, donc j'ai lu celui de William Ward aussi, qui est vraiment sympa aussi. Et donc Nicolas Rio qui nous embarque dans un univers excellent. J'ai vraiment adoré avec des dragons et tout plein de choses qu'on ne connaît pas chez nous. Mais vraiment, j'ai aimé sa plume. Je trouve que c'est super bien écrit. Ça donne vraiment envie d'avoir la suite. N'est-ce pas, Nicolas Rio? Je ne mettrai pas la pression. Il le sait, on l'attend. Et voilà, enfin, c'est des bouquins qu'il faut découvrir, quoi. C'est des bouquins qu'on ne voit pas forcément en librairie, mais qui sont vraiment top quand on prend le temps de fouiller un peu. Un autre gros coup de cœur, c'est celui-là. Pas que celui-là, mais c'est Gaëlle Osséré. Donc ce bouquin d'abord, c'est comme ça que j'ai découvert la plume de Gaëlle et j'ai complètement craqué. Elle a une sensibilité incroyable. Elle est capable de faire passer des choses, voilà, en très peu de pages. J'ai énormément pleuré. C'est juste magnifique. Donc ça, c'était son premier. Je la connaissais pas encore. Depuis, ça a été un coup de cœur amical aussi. Voilà, j'ai découvert son second bouquin. J'ai la chance d'être sa bêta lectrice aussi. Et voilà, c'est des perles en fait. C'est des bouquins qu'il faut absolument découvrir. Voilà, Gaëlle Osséré, c'est le nom à retenir aussi. Alors, il y en a plein d'autres. Je les ai pas forcément tous en brochet. J'en ai aussi en e-book. Mais j'ai découvert plein d'auteurs excellents. Il y a eu Virginie Lloyd que j'ai découvert en tout premier. Avec ses deux premiers romans, il y avait Cher Bonheur. J'ai pris la liberté de t'écrire. Les deux premiers sont vraiment sympas. Et alors le troisième, La Valse des éphémères, ça a été un gros coup de cœur. Il est juste magnifique aussi. Il y a plein d'auteurs. Il y a Geoffrey Sinet qui fait du thriller complètement barré que j'adore. Il y a donc William Ward, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin voilà, il y a plein d'auteurs. Il y a plein d'auteurs excellents. Il y a un vrai réseau. Il y a une vraie communauté. C'est vraiment une super découverte pour moi. Donc je pense qu'il faut creuser, il faut essayer de découvrir toutes ces plumes
et en parler autour de vous parce que c'est vraiment génial, quoi. Tes livres ont été auto-édités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours d'auto-édition, si quelqu'un d'autre voulait par exemple se lancer là-dedans? Pour ce qui est de l'auto-édition, ça a été un hasard. En fait, j'ai découvert une auteure qui s'appelle Laure Manel il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et j'ai lu son livre Histoire d'Arobas, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je me suis renseignée sur ce qu'elle avait écrit d'autre. Et de là, j'ai découvert son parcours et qui était passé au départ par l'auto-édition, par Amazon en l'occurrence. Donc voilà, je me suis rencardée et je me suis dit que finalement, pourquoi pas moi. Donc c'était pas du tout dans l'optique de faire... Enfin au départ, j'écrivais pas dans l'optique de faire lire mes livres, mais là ça a été une espèce de défi. Je me suis dit que voilà, je pouvais peut-être sortir un roman avant mes 40 ans, donc bon, j'étais pas du tout... j'y connaissais absolument rien, j'avais pas de réseau sur Instagram, sur Facebook et tout, donc j'y suis allée un peu à l'arrache. C'est super positif en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est un boulot énorme l'auto-édition parce qu'il faut vraiment partir, on part de rien et il faut tout faire de nous-mêmes. Du coup c'est pas mal de s'entourer aussi de personnes et ça il y en a beaucoup sur Instagram, il y a une super communauté donc ça a été un plaisir de connaître toutes ces personnes et évidemment il y en a d'autres qui se tirent dans les pattes, ça comme dans tous les milieux. Mais voilà, il y a quand même un bon noyau bien sympa et grâce à eux, on peut apprendre pas mal de choses. Il faut se lancer. C'est un boulot monstre parce que il ne s'agit pas juste d'écrire un roman, il s'agit de le mettre en page, de le corriger, de le relire plusieurs fois, de faire la couverture, la 4e de couverture. Il faut pondre un résumé, et ça je suis pas très douée. Il faut vraiment tout reprendre du début, il faut faire la com et ça c'est pas simple non plus. C'est un sacré changement de vie, mais ça valait le coup. Pourrais-tu nous pitcher un petit peu tous tes romans et nous dire en combien de temps tu les as écrits? Donc voilà, l'écriture, je me suis replongée dedans il y a 1 an maintenant. J'en ai profité pour ressortir ce manuscrit qui traînait depuis pas mal d'années, pour le finaliser et en faire seul le chemin compte. Donc il y a mon premier roman, c'est l'histoire d'Emma, une jeune trentenaire qui est pleine de doutes et d'angoisse, qui se sent enfermée dans son boulot de fonctionnaire de mairie et qui rêve d'une chose, c'est de monter une ferme pédagogique depuis des années. Et la vie va lui montrer qu'il est temps de se lancer aussi, qu'elle est courte et qu'il peut se produire n'importe quoi, donc il ne faut pas repousser ses rêves sans arrêt. On sent l'émotion dans tes yeux, c'est fort. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton 2e roman? Mon second roman, je l'ai écrit très rapidement parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur. J'avais envie d'aborder la noirceur des êtres et le côté toxique de certaines personnes de notre entourage. Il s'appelle Sur tes cendres et cette fois on change totalement de style. On suit un homme qui s'appelle Stéphane qui a eu un passé violent et douloureux et qui tente de se reconstruire avec des rituels, des codes qui le rassurent. Un soir, il rencontre quelqu'un et cette rencontre va chambouler tout son quotidien et il va lui faire croire qu'il peut peut-être avoir une seconde chance. J'ai mis à peu près 1 mois à écrire le premier jet parce qu'il était là et qu'il fallait qu'il sorte vite. Waouh, ça a été super rapide. Et ton 3e roman, du coup? Le dernier, c'est Sous un même ciel, et un roman historique inspiré de faits réels que j'avais également envie d'écrire depuis très très longtemps. C'est largement inspiré de l'histoire de mes grands-parents. On part en 1938 à La Baule, on va découvrir Joseph, qui est un jeune imprimeur un peu foufou, plein d'optimisme, de joie de vivre et qui rencontre Gabrielle, qui est une jeune orpheline qui débarque à La Baule pour vivre ses rêves d'indépendance, pour travailler. Ils vont fréquenter le même groupe de personnes, donc voilà, ils se côtoient comme ça et Joseph tombe amoureux et a très envie de séduire cette jeune bretonne un peu têtue. Il se lance dans la vie, dans l'amour, dans l'amitié, à une époque bancale. Il y a les folies d'Hitler qui envahissent peu à peu le pays, puis l'occupant. Et ils vont se retrouver plongés dans une vie bien différente, qui est faite de restrictions et de peur d'abord,
mais finalement aussi d'entraide, de volonté de vivre et de s'en sortir, de ruse. Enfin voilà, ils vont découvrir un tout autre quotidien. Celui-là était un peu plus long à écrire parce que du coup il a fallu que je fasse beaucoup de recherches. J'ai aussi beaucoup discuté avec ma grand-mère, qui est encore vivante. En gros, je voulais quand même raconter tout ce qu'ils ont pu vivre pendant toute cette période. C'est déjà beaucoup de travail. Et pour la suite, est-ce que tu as des projets, des autres livres peut-être sur le feu? Mes projets à court terme, c'est de finir mon 4e roman qui est en cours d'écriture. J'espère aussi pouvoir enfin assister à des salons du livre, parce que voilà, il y a eu pas mal d'annulations malheureusement, donc là il y en a quelques-uns de prévus, donc j'espère que ça va se faire, et puis des séances de dédicaces aussi qui devraient enfin pouvoir être organisées. J'ai tous ces projets en tête et pas du tout envie de m'arrêter, du coup, en si bon chemin, c'est bien parti. C'est encourageant, et de voir les retours des gens, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, de plus touchant, de voir qu'on a réussi à faire passer des émotions, celles qu'on ressentait nous en écrivant, mais qu'on n'est pas sûr de faire passer, c'est pas évident, en fait. Donc quand il y a des gens qui nous écrivent en nous disant, voilà, j'ai ressenti ça, ça c'était fort, ça c'est quelque chose, je crois que c'est ce qui fait le plus plaisir, en fait, dans toute cette aventure. C'est incroyable, en fait. Merci à toi, Swazik, pour cet échange virtuel, à défaut d'être assis sur ton canapé. On vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Cette fois-ci, nous serons chez Marie de Trouble Bibliomane. À bientôt.